Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes en direct. Ça fait débat, ce numéro est essentiellement consacré au communiqué final du sommet de Nairobi au Kenya. Un sommet qui a réuni les chefs d'État de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est. Le seul qui a manqué au rendez-vous, il s'est fait représenter, c'est le Rwandais Paul Kagame. Autour de cette table, nous allons, nous, faire une analyse apprivoisée, une lecture profonde de ces communiqués, de ce sommet justement qu'on a suivi hier dans la soirée. La RDC est-elle de nouveau piégée? La question taraude les esprits de plusieurs Congolais et Congolophiles. Autour de cette table, Fumuto Basanga, Troisième Voie, Eric Bilale, MLC, Christian Choukourou, vous êtes notable du Grand Kivu, mais souvent vous aimez intervenir comme analyste politique. Alain Nkangi, vous êtes PPRD FCC, et Arlette Odia, Société civile. Votre mouvement, c'est encore... Le collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. CEDUC. Très très proche du Palais de la Nation jusqu'à Kingakati. Non, nous sommes assez proches. Nous sommes assez proches de l'opposition plurielle parce qu'avec laquelle nous partageons beaucoup de convictions. Assez proches de l'opposition. Nous ouvrons justement ce débat. Vous avez vous-même suivi... Christian Choukourou, est-ce que la RDC est de nouveau piégée comme dans les temps Sun City et dans d'autres rendez-vous pour prendre langue avec ou écouter encore ceux qui tuent, massacrent et mettent le pays, plongent le pays dans l'insécurité? Exactement, la position de la population congolaise aujourd'hui, elle est claire, qu'il ne faut pas continuer à donner du chèque blanc à des criminels, parler avec eux sur une même table pour parler du pouvoir, la réintégration au sein de nos forces armées. En tout cas, je crois que cela ne devrait pas se passer comme cela. Par contre, j'ai une conviction personnellement que à côté de tous les efforts diplomatiques qui sont en train d'être fournis, notre salut demeure à la réorganisation de nos forces armées. Et je suis parmi ceux qui sollicitent à ce que cet argent qui est en train d'être détourné en termes de millions soit mis à la disposition de nos forces armées pour que on puisse mettre fin à cette humiliation. Parce que, vous savez, même en diplomatie, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Quand vous n'avez pas une force ou de forces armées à la hauteur, à un moment donné, même tous les efforts diplomatiques qui peuvent être menés, je crois qu'il y aura toujours un couac. Donc, je milite à ce que aujourd'hui nous ayons des forces armées de la République capables de défendre notre territoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà là où viendra le salut de la République, à mon humble avis. Voilà, premier tour de cette table. Eric Bilale, vous êtes d'accord avec cette analyse de la situation? Oui, pratiquement parce que c'est l'opinion publique qui parle dans ce sens. Surtout que nous sommes dans un contexte sécuritaire délicat, il faudra faire très attention. Je sais que même si on est en guerre ou en état de siège contre l'ennemi, on ne peut pas s'empêcher
mettre en avant la diplomatie, les échanges. Mais le plus important, c'est que dans cette affaire, la logique de l'ennemi, elle est très claire. L'ennemi voudrait obtenir une prime à sa capacité de nuisance. C'est ce qui s'est fait, ces dernières années. C'est-à-dire que des échanges, des rencontres, au fin de donner à l'ennemi le moyen de nous attaquer de plus en plus, de nous intégrer, de nous atteindre de l'intérieur. Quand on prend un soldat étranger du M23, on l'intègre au FARDC, c'est l'intérieur du FARDC qui est en danger. C'est ça la technique pratiquée ces dernières années par ces rebelles de M23. Cette communauté est-africaine, avec des témoins américains, européens, plutôt à Nairobi, qui recommandent aux dirigeants congolais de pouvoir écouter. Ah oui, c'est rebelle. Mais est-ce que c'est responsable quand même? Est-ce que c'est responsable? Bon, écoutez, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est la diplomatie, ce sont les échanges. Écouter ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'ils vont avancer comme argument. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui dénotent que les rebelles du M23 sont étrangers. Les arrestations opérées par les FARDC au niveau de l'Ituri et par-ci, par-là, dénotent que la plupart des gens qui ont été capturés sont les étrangers. Ils ont des passeports étrangers, ils ont des nationalités étrangères, ils sont venus combattre aux côtés de M23 et des ADF. Un compatriote dans la diaspora aux États-Unis, il envoie les noms de combattants M23 qui dirigent les attaques dans Jomba. Il précise qu'ils sont nés et ont grandi à Jomba avant de rejoindre le FPR entre 1990 et 1994. Leurs noms sont là. Si vous en avez besoin, on va les citer. Ne vous en faites pas. C'est très important. Ce sont des révélations gravissimes et j'en parle avec une gravité extrême. C'est pourquoi il est important que les négociateurs, je crois que le président de la République a déjà prévu tous les mécanismes dans ce sens pour défendre jusqu'au bout l'intérêt national, l'intégrité de notre territoire. Comme l'a dit mon compatriote, le plus important, c'est renforcer nos forces armées, c'est renforcer les FARDC, leur donner les moyens. Si il y a les 10 dernières années, ces 10 dernières années, nos armées ont été infiltrées à outrance par les mécanismes de M23, où chaque fois on a été obligé de donner la prime à la capacité de nuisance de M23, je crois que ça doit suffire. Et le faire, démontrer cela, la mauvaise foi de pays voisins qui cherchent à tout prix à nous atteindre, à troubler le paisible, à troubler le bon voisinage, je crois qu'en présence de la communauté internationale à Nairobi, c'est l'occasion de le démontrer et de le dire beaucoup plus clairement. Merci. Et tout en étant ferme sur cette question. C'est pourquoi l'état d'urgence l'état de siège doit être renforcé et en termes d'équipement, mais aussi en termes de matériel. Justement, Arlette Odia, vous avez des capacités d'analyse qui sont très appréciées. Nous avons une préoccupation ici de ce compatriote aux Amériques qui dit dans les accords signés ou dans ce qu'on a suivi à Nairobi, on ne doit pas occulter les facteurs historico-culturels qui sont les groupes culturels dominants au pouvoir dans l'espace communauté économique de l'Afrique de l'Est. C'est un élément. Est-ce qu'il a tort? Il recommande à la RDC de prendre langue avec des assassins. Bon, nous sommes dans un État démocratique. À partir de là, il faut déjà reconnaître que chaque citoyen a le droit d'opiner. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est de comprendre la politique du président de la République en matière de lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Quand le président prend la parole, on a vu sa détermination et son engagement dans ses différentes sorties médiatiques sur place. À Goma, où il a dit
qu'il était prêt à donner sa vie, n'est-ce pas, pour mettre fin aux tueries à l'est du pays. L'évolution de la situation, avant de continuer, on nous fait savoir que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne recevra plus les rebelles à New York. Il rentre à Kinshasa, une information qui vient de parvenir, mais elle est à vérifier si donc elle est vraie. Elle vient de nous parvenir. Si tel est le cas et que l'information est avérée, c'est pour nous à la fois l'occasion de lui féliciter sur ses coups, mais beaucoup plus de féliciter l'opposition qui s'est mobilisée. On a vu la déclaration notamment du président Martin Fayulu, on a entendu également la déclaration de l'ONG de défense de droits d'homme de Maître Georges Kapiamba, qui, à côté de plusieurs autres compatriotes, ont estimé qu'il n'était pas approprié que ces discussions soient engagées. Il faut plutôt, comme je le disais avant, que la politique du président de la République soit clairement définie en matière de lutte contre l'insécurité à l'est du pays. On se souvient que lorsque le président Tshisekedi prenait le pouvoir, il y a des sources qui indiquaient que parmi les recommandations de son prédécesseur, c'était de se méfier notamment du président Kagame et de certaines puissances occidentales. Pourquoi? Parce que ces personnalités ou même ces institutions avaient tiré un certain profit sur cette insécurité, parce qu'on ne peut pas comprendre que ces groupes rebelles continuent à opérer sans se plaindre du manque de financement, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui sont en train d'accompagner ces groupes rebelles. Mais le Trésor américain avait sanctionné l'homme d'affaires belge, Goethe, Alain Goethe, et puis 10 autres sociétés qui sont dans le trafic illicite de l'or. 90% de l'or illicitement trafiqué, mais on n'a pas senti l'impact justement de ces sanctions prises contre les 10 sociétés et le raffineur belge qui est bien installé à Kigali et à Kampala. C'est justement pour cette raison que nous, au niveau de CEDUC, nous avions toujours dit que le président de la République devrait plus compter sur les nationaux, sur ses compatriotes, sur les communautés locales. Il y a des discussions qui doivent être engagées entre les uns et les autres pour apporter la solution, pas seulement compter sur l'Occident, parce que vous savez bien que l'Occident a intérêt n'est-ce pas, que cette insécurité-là lui favorise, n'est-ce pas, à utiliser les richesses de la RDC et à maintenir la RDC dans l'état de pauvreté qui est le nôtre. C'est ce qui est vraiment regrettable. Et le regret que nous exprimons, c'est que cette stratégie, cette politique n'est pas clairement définie. On observe bien au contraire que nous allons des tâtonnements en tâtonnements. À un certain moment, on nous a dit qu'il devrait s'agir de l'état de siège, la mutualisation des forces avec l'UPDF et toutes les autres forces. Aujourd'hui, les Congolais sont vraiment en train de se demander si l'état de siège est aux abois. Les autorités du pays ne savent plus comment s'y prendre, mais nous continuons à interpeller le pouvoir, à comprendre qu'au sein de la classe politique et avec les communautés locales, on peut bien trouver la solution au problème de l'insécurité à l'est du pays. Alors, pour Arlette Odia, mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays, il faut les communautés locales. Mais il y a des causes exogènes qui ne demandent pas qu'on puisse seulement parler avec pas seulement. C'est l'une des solutions. Alors, et toutes ces discussions pourraient nous amener à lever des. Vous avez suivi Arlette Odia, pas de politique claire pour mettre fin à l'insécurité selon Odia, proche de l'opposition. Et voilà, c'est comme s'il n'avait pas suivi les conseils de son prédécesseur. Vous avez la parole. Monsieur, il n'y a pas de proches de l'opposition. Soit on est de l'opposition, soit on est du pouvoir. Proche, que ça veut dire? C'est une crise d'identité, c'est malhonnête. Il fallait écouter les conseils de Joseph Kabila. Je sais qu'il n'est pas le diable. Que le président Tshisekedi devait se méfier de ces gens que,
avec qui Joseph Kabila a négocié jusqu'à la fin, qui ne s'est jamais méfié d'eux. Qu'est-ce qu'il avait trouvé comme sagesse? Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, nous sommes éternellement ensemble avec ces gens. Il n'y aura jamais moyen de les éviter tant que le Congo restera un État et d'autres États. Et qu'il y a plusieurs accords internationaux du point de vue diplomatique, politique étrangère et légal qui nous lient. L'Union africaine, la Surgel, le consort, et vous venez d'écouter l'autre. Non, il n'y a pas à se méfier. Il y a à se battre. Se battre. La diplomatie elle-même, c'est une guerre. Car elle est définie comme une maison d'armes dans laquelle les États se blessent en blaguant. Vous avez posé de bonnes questions. Pourquoi l'absence de Kagame? Et pourquoi Kagame a comme biloba-loba, tel qu'il ne l'a jamais été? Nous ne répondons pas à cette question. Mais s'il n'y avait pas une diplomatie claire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Kagame n'est plus stable dans ses bottes? Il y a une donne, la diplomatie humanitaire et proactive de Tshisekedi. Il a eu peur de la présence humanitaire de Tshisekedi, qu'il appelle frère, et qui pense qu'il y a eu de repenser les relations internationales ou sous-régionales entre États naturellement ensemble. Et comme Kagame a trop trompé, tantôt il veut construire des maisons pour les Congolais qu'il a tués hier, partout il demande des hectares à Brazzaville pour construire jusqu'à Maluku. Pas construire, faire les bilangas. Faire les bilangas jusqu'à Maluku. Faire des champs. Faire les champs jusqu'à Maluku. Tantôt il va en Grande-Bretagne chercher quoi pour amener? Non. La vision claire de l'État est définie dans la Constitution. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Lorsque l'État, son fonctionnement, sont menacés, le président de la République proclame l'état d'un siège. Il l'a fait. Poutine en guerre avec l'Ukraine m'ont négocié. Le fait pour le chef de l'État d'entamer, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, du MRC, sur sort l'état de siège, et de l'autre côté de la frontière, les négociations, acceptées ou pas, ne sont pas à mettre sur le dos d'un président qui n'a pas une vision d'État, qui me donne, Madame Arlette, un seul État puissant qui a refusé de négocier même avec les faibles. Nous avons vu Donald Trump se déplacer, quitter les États-Unis. Encore, faudra-t-il soulever Madame Arlette que c'est la seule superpuissance mondiale, du moins jusqu'à ce soir, et venir négocier avec le président nord-coréen après tout ce qu'il y a eu comme escalade de paroles. Ils ne sont plus la seule puissance. Vous voyez ce que Poutine est en train de faire. Oui, jusqu'à présent, il n'y a pas encore proclamation de retour de l'ancienne URSS en Russie. La guerre en Ukraine est géopolitique et géostratégique, mais la chute des États-Unis n'est pas encore programmée parce qu'il ne s'agit pas de la guerre entre la Russie et les États-Unis. S'il vous plaît, je peux terminer. Maintenant, on a demandé au chef de l'État de négocier avec les mouvements locaux. Mais quel est le principe? Un rebelle n'accepte de négocier que lorsqu'il n'est plus en position de force. Et celui qui envoie les rebelles ne peut demander des négociations que lorsque son envoyé ne sait plus avancer. Parce que dans le communiqué, il est question de demander au président congolais. Est-ce que c'est la demande? Mais c'est quoi? L'imposition. Est-ce qu'il s'agit de la demande? D'abord, le mot imposition ne s'applique jamais aux relations internationales. Même si c'est l'imposition, mais ça ne s'applique pas. Mais il y a quand même une convention collective de sous ce pays de combattre les forces négatives. N'oubliez pas ça. Et ce sont des engagements de l'Union africaine et de la Surgel. Donc aujourd'hui, le président de la République se présente un meilleur faux naïf. Vous avez vu comment il a procédé avec l'FCC? Vous avez vu comment il a procédé avec Kagame? Aujourd'hui, le chef de l'État a presque réussi à diviser l'Ouganda et le Rwanda. Museveni n'a plus la même position diplomatique sur le Congo comme il avait sous l'état de Kabila ensemble avec... Vrai faux naïf. Alors, Tshisekedi est en train d'innover dans la façon dont fait la diplomatie et nous ne pensons pas qu'il s'agit du manque de vision d'État. Voilà. Arlette Odia, vous avez eu la réponse
à votre déclaration, à votre allégation. Alain, au nom du FCC PPRD. Écoutez, M. Foumontoto qui s'agite et puis qui navigue à vide ici, ne peut tromper que sa propre conscience et non la population congolaise. On y va. Aujourd'hui, tout le monde le sait que ces négociations au niveau de Nairobi, n'est-ce pas, traduisent l'échec puissant de l'état des sièges qui a été programmé, tambour battant, n'est-ce pas, comme la solution efficace, n'est-ce pas, par rapport à l'insécurité à l'est du pays. Même aujourd'hui où nous parlons, la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri est sous l'état des sièges. Mais le constat sur terrain, n'est-ce pas, la population meurt chaque jour, n'est-ce pas, et on se pose la question, qu'est-ce que nous avons fait, n'est-ce pas, au bon Dieu pour que nous puissions en fait être en face de... Laissez le bon Dieu calme. Des dirigeants qui ne sont pas mesures. De la communauté est plutôt africaine. La communauté est-africaine à Nairobi, cette approche, est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce que prendre langue avec aucune solution ne viendra de cet accord. Il faut savoir qu'il est de la responsabilité de l'État de pouvoir protéger sa population et non de la responsabilité des États voisins. Mais M. Foumontoto doit comprendre ça, que c'est l'article 16, n'est-ce pas, qui demande à l'État de pouvoir protéger la vie humaine et non à Kagame ou soit à Museveni qu'on a invité avec ces militaires ici qui vont le faire. Et donc, dès lors que nous avons l'état de siège à l'Est et on invite encore les militaires des pays étrangers pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, combattre avec nous, nous avons déjà failli. Et cette stratégie, cette stratégie de l'état des sièges. Vous avez lu le communiqué. En toute honnêteté. Mon étonnement est que quand je prends la parole, vous commencez à me couper. Non, je voulais qu'on précise les choses. Est-ce que vous avez lu le communiqué? Le communiqué dit qu'on a imposé, n'est-ce pas, au gouvernement congolais de pouvoir négocier avec les rebelles. Non, on n'a pas. Et il n'y a aucune imposition par rapport aux Rwandais et aux Ougandais. Mais on sait très bien que l'armée congolaise, n'est-ce pas, a révélé que les MV3 étaient soutenus par les Rwandais. Et des décès militaires ont été clairement identifiés. Aujourd'hui, Kagame, qui sait qu'il a été, n'est-ce pas, dénoncé par l'armée congolaise, n'est-ce pas, n'a pas le courage de venir maintenant, n'est-ce pas, sur la table de négociation. Mais ceux qui sont partis, n'est-ce pas, sur place pour dénoncer ces faits, ne l'ont pas fait. On dit que nous sommes en face des meilleurs, naïfs ou faibles, je ne sais pas quoi, les mots utilisés par... faux naïfs. Mais écoutez, il a parlé de vrais faux naïfs, c'est ça? C'est ça. À l'introduction, vous avez dit, soit vous êtes de l'opposition, soit de la majorité parlementaire. Vous avez parlé avec madame. Donc, l'intermédiaire n'existe pas. Soit vous êtes naïf, soit vous êtes courageux. Kagame sait qu'il a en face des faibles. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il se comporte comme un voyou. Et aujourd'hui, c'est à la population congolaise, n'est-ce pas, de comprendre que nous sommes en face à un État qui a failli dans sa mission de la sécurisation de la population et qu'elle doit, n'est-ce pas, prendre sa responsabilité en main pour mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, ces bandits à l'Est. Nous avons vu aujourd'hui que l'Ukraine, qui se voit faible devant la Russie, mais au moins, on voit que le président ukrainien avait le courage jusqu'à aujourd'hui et il a distribué les armes à sa population. Mais on sait que l'État qui la grâce, c'est une grande puissance mondiale. Mais comment on peut commencer à se comporter en faux naïf devant un Kagame? Et donc, voilà. Aujourd'hui, il faut que la population s'élève, n'est-ce pas, derrière l'opposition pour que, n'est-ce pas, nous puissions aller vite aux élections en 2023 pour mettre hors d'état de nuire ces pouvoirs faibles. Merci, monsieur Alang, monsieur Chikourou. Dites-nous concrètement, vous avez lu le communiqué, en cas d'entêtement de ces groupes armés, pour les uns qui ne vont pas rentrer ou qui refuseraient de rentrer dans leur pays d'origine, et ceux nationaux
qui vont refuser de baisser ou qui refuseraient d'abandonner les armes, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est promet d'envoyer des forces armées ici, les forces armées régionales. Combien d'armées du monde on doit avoir ici, Monsieur Chikour? Donc, comme je le disais, hein, je demanderai à M. Alain Gava de commenter sur un document officiel qui existe. Il faut d'abord prendre connaissance des prescrits de ces documents, au lieu justement de naviguer à vue, hein, ou spéculer. Le communiqué ne parle pas d'une certaine injonction donnée au président de la République de négocier. D'ailleurs, le communiqué ne parle pas. Il parle de la recommandation. Il parle d'une recommander, réunion ça signifie consultative. Quoi? Non, recommander, ça signifie quoi? Recommander, ça ne signifie pas imposer. Recommander signifie commander de nouveau. Non, pas ça? Non, alors, du tout. Mais recommander, ça signifie quoi? Mais recommander, en tout cas, chercher dans les dictionnaires, ça ne veut pas dire faire injonction. Ça signifie c'est quoi? Proposer, c'est proposer une solution, hein, à un problème. On n'est pas dans les cours de psychologie. Donc, ici, voilà. Ici, nous disons que ce qui se passe à Nairobi est une avancée significative, certes, sur le plan diplomatique. Mais ce qui est inacceptable, c'est de parler avec cette partie de l'armée rwandaise, qu'on appelle M23. Quelle avancée quand on sait que dans cette communauté est-africaine, les vrais bourreaux du Congo font partie de cette communauté? Mais écoutez, là aussi, il faut relativiser, parce que, comme Fumutoto a dit, sur le plan diplomatique, il faut avouer que la République démocratique du Congo a bousculé les choses. Ça, il faut le reconnaître. Parce que vous n'avez qu'à voir l'agitation de Kagame. Voyez-vous? Et avec cette mutualisation des forces avec l'Ouganda, je crois que ça a laissé Kagame pratiquement sans force. Et moi, j'encourage notre gouvernement, le gouvernement de la République, à vraiment renforcer ce mécanisme de coopération avec l'Ouganda. Et donc, Kagame devra chercher ailleurs pour continuer ses sales besognes. Mais je peux vous dire, comme Fumutoto, que Méché est en débandade. Maintenant, j'insiste en disant que cela ne peut faire long feu. Évidemment, même si l'armée de la... N'oubliez pas ma question. J'en viens. Les autres armées, les armées d'autres pays, dont ceux qui nous causent des problèmes, ces armées débarquent encore au Congo, en plus de toutes ces armées du monde à travers la MONUSCO, en plus de l'armée ougandaise, et puis l'armée burundaise, l'armée tanzanienne, l'armée ougandaise, rwandaise, kenyane. Les Kenyans étaient déjà venus aussi. Alors finalement, nous saurons quoi? Non, si c'est pour nous aider à mettre fin à cette situation de sécurité qui a pratiquement qui gangrène notre partie est de la République, pas de problème. Mais nous ne serons pas le premier pays qui bénéficie d'un appui de pays voisins qui croient à la paix comme nous. L'OTAN l'a fait en Europe et consorts. Mais ce qu'il faut justement, il nous faut un soubassement. Je parle de l'intérieur, c'est-à-dire renforcer le mécanisme pour rendre notre armée compétitive dans la région, mais aussi un autre élément, c'est une mobilisation à l'interne. Regardez comment les gens sont en train de jubiler, on est en train d'égorger les gens se plaisent juste à distribuer ou à partager les images de ce qui se passe à l'Est, mais personne n'appelle à la mobilisation contre ces massacres. C'est quand même curieux. Alors, Eric Bilalé, dites-nous concrètement, cette rencontre de Nairobi, si c'est pas quand même un message très, très négatif à l'endroit des FARDC, qui se battent sur le terrain
et qui connaissent les réalités. Est-ce que des chefs d'État de cette sous-région sont conscients ou ils sont en déphasage? En fait, tout d'abord, je voudrais, avant d'en venir, revenir sur ce qu'a dit respectueusement Madame Arlette, disant par exemple que la politique des luttes contre l'insécurité à l'Est du président de la République au niveau de l'Union sacrée n'est pas clarifiée. Je voudrais préciser et apaiser Madame Arlette en disant que le fait déjà de décréter l'état de siège sur une partie du territoire national, c'est un facteur fondamental de la lutte contre l'insécurité, parce que dans l'état de siège, il y a beaucoup de choses. Les forces armées peuvent faire beaucoup de choses pendant l'état de siège. Alors de ce point de vue, dire qu'on n'a pas de politique claire, c'est un peu dire du tout. Alors, je voudrais revenir sur cette question parce que, vous savez, quand on adhère à une communauté économique, vous voyez, sous-régionale, il ne faudrait pas perdre de vue qu'il y a le principe qui gouverne le commerce international. Et le commerce international, les échanges internationaux ne marchent pas de pair avec l'insécurité. Vous voyez, c'est la raison. Les affaires ne marchent pas avec la Kalachnikov. Absolument. Ou le bruit des bottes. Absolument. Les affaires sont Absolument. allergiques. Parce que la RDC fait désormais partie de cette communauté. Il y a les échanges interétatiques dans ces secteurs. Il faut voir des poches d'insécurité et voir comment les extirper sous toutes leurs formes. Voilà la logique même de cette rencontre, de ces communiqués. Ce sont des recommandations. En droit international, dans les relations internationales, lorsque il y a des termes qui sont employés, hein, on ne parle pas d'imposition à l'égard d'un État souverain. Ce sont les États souverains qui se rencontrent dans une communauté. Il y a des déclarations de bonne foi, respectueuses, qui se font. Et la responsabilité première, même conformément à la charte de l'ONU, parce que toutes ces communautés sous-régionales et même régionales se font conformément au droit international, conformément au droit des Nations Unies, et que la souveraineté des États est respectée. La responsabilité première de la protection des personnes et de leurs biens, de la défense de l'intégrité territoriale de la RDC, c'est la responsabilité qui est en charge de l'État congolais. Ce n'est pas la responsabilité de la communauté internationale. Si les États avec lesquels nous participons dans une communauté vont nous aider, c'est conformément à une charte ou à un accord ou à l'accord de l'État congolais. Voilà. Alors, le volet militaire, en cas de refus par ces groupes armés de rentrer dans leur pays d'origine, cette communauté est-africaine s'est annoncé d'abord que ces groupes seront considérés négatifs, comme si ces groupes étaient positifs. Jusque-là, en massacrant, c'est comme si ces groupes armés étaient positifs. Et de deux, il y aura l'étiquette négative, et après, ils viendront ici pour nous aider à les éradiquer. Oui, comme si l'armée du monde entier, à travers l'ONU, était incapable de le faire. Oui, ben, écoutez, le facteur d'intervention de cette communauté, je voudrais dire, c'est un élément d'internationalisation du conflit. Parce que, vous voyez, quand ils disent qu'ils vont intervenir, au cas où ils s'obstinent à continuer leurs atrocités, la communauté va intervenir, va d'abord les considérer comme négatives et puis intervenir. En fait, on parle simplement de l'internationalisation. Comment? Parce qu'au niveau international, je n'ai lu aucun texte, que ce soit de l'ONU ou de l'Union africaine ou encore d'une organisation sous-régionale qui dit clairement que ces M23 et des ADF sont des groupes négatifs ou terroristes. Alors, ça sera un premier pas important à l'encontre de ces groupes au niveau international. Toujours des réunions de bureau sans impact sur le terrain. Arlette Odia. Oui,
ici commencer par rappeler ce que j'ai dit au départ, que nous sommes un État démocratique. Et dans cet État, il y a une majorité, il y a une opposition, il y a une société civile. On n'est pas ici en train de discuter sur ce que pense M. Fumutoto, Mme Arlette et j'en passe. On est en train de discuter sur la position de la majorité, ce que pensent certains partis de l'opposition. Sortant beaucoup de ces couleurs. Non, mais moi j'aime politiques. bien ça parce que il faut que les choses soient faites dans un certain ordre. Ceux qui nous suivent ont besoin de savoir ce que pensent les dirigeants du pays. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple est souverain. Il exerce son pouvoir soit directement par les urnes, soit indirectement par la voix de ses dirigeants. Et c'est qui ces dirigeants? C'est l'opposition, c'est la majorité, Madame, c'est la société civile. Politique. Nous parlons d'un sujet d'importance capitale pour le pays. Mais oui, je suis avec vous. Non. On parle mais de RDC. Je comprends. Mais il n'est pas question que l'on parle de ce que pense un individu pour lequel sa pensée ne va rien changer à la destinée du pays. Il faut réfléchir convenablement sur ce que pense la gouvernance sur la question de l'Est, ce que pensent ceux qui peuvent décider d'une manière ou d'une autre, influencer d'une manière ou d'une autre le changement sur la question donnée. Ici, j'étais en train d'abord de Quittons rappeler... l'approche pédagogique. Allons dans ce qui s'est passé à Nairobi par rapport à la situation sur le terrain. Avant d'en arriver là, je dois rappeler quelque chose d'essentiel. On ne peut pas dire que la société civile est dans l'opposition ou dans la majorité. Attendez, digression. S'il vous plaît, si nous ne revenons pas au sujet, je suis en train de gérer mon temps d'antenne parce que ma priorité est de répondre à votre préoccupation. Pas de digression. Revenons au sujet. Vous avez laissé l'autre en parler. Non. Il a dit revenons au sujet. à votre... et vous Sinon, je passe la parole à une autre personne. Je suis en train de répondre à votre question. C'est pour un intérêt très particulier que je me suis annoncé pour le débat parce que c'est important. Moi, mon souhait, je voudrais que vous le compreniez. Il faut que le débat fasse évoluer la République et c'est ce que nous sommes en train de faire. J'étais en train de vous dire que la question de l'Est du pays, aucun Congolais ne doute qu'il s'agit d'une priorité pour le président de la République. Et c'est sa pensée qui est en train d'être mise en place. Les autres peuvent ne pas être d'accord avec la manière dont ils gèrent la question. Mais vous voyez que les débats a amené notamment l'information que vous nous avez donnée. C'est que le président, n'est-ce pas, a un peu reculé. C'est vous qui nous avez donné cette information. Et c'est ce que nous sommes en train d'analyser ici. Il faut savoir compter sur la RDC et ses atouts. Pourquoi? Parce que nous avons un État qui peut négocier et à chaque fois en position de force. C'est ce que je pense. Nous avons des ressources naturelles, des ressources humaines, tout ce qu'il faut. Alors s'il faut chaque fois négocier n'est pas un problème. Là, moi, je suis d'accord qu'à chacune des occasions, quand il faut forcément négocier, que le Congo négocie. On ne peut pas vivre en vase clos. Mais la nuance que nous apportons, c'est que chacune des négociations doit l'être, mais en ayant la RDC en position des forces ou en position d'égal à égal. Et c'est le regret de nombreux Congolais, dont notamment nous-mêmes. On a dit ici que la politique n'est pas clairement définie en matière de lutte, n'est-ce pas, contre cette insécurité à l'est du pays. Qu'est-ce que vous conseillez aux dirigeants à Nairobi? Ils sont allés nous engager dans une affaire très dangereuse, dans un processus dangereux pour le pays? C'est ce que nous pensons. Il n'y a pas suffisamment de garanties pour nous dire qu'après, n'est-ce pas, ces négociations, surtout avec les groupes rebelles, qu'on apporterait la solution au problème de Congolais. C'est ainsi qu'on a toujours pensé qu'avant ces assises à l'extérieur du pays, il faudrait qu'elles se tiennent au pays. Alors, Fumutoto, écoutez les soi-disant rebelles à Nairobi. Arlette propose que cela se fasse au pays. On les a vus d'autres en tenue traditionnelle, là, c'est pas chef coutumier ou qui, dans la salle. Alors, quelle est votre réaction? Réaction très clairement, maintenant, je crois que Madame Arlette a bien compris.
qu'elle ne refuse pas que le chef négocie, mais elle veut seulement qu'une fois que les chefs terminent à dialoguer avec les rebelles, qu'ils viennent dialoguer avec eux. Sur le plan interne. Maintenant, je voudrais qu'Alain comprenne qu'en diplomatie ou en langage de management public, lorsqu'on dit quelqu'un est vrai, faux, naïf, tout ce qu'il ne peut pas être, c'est être naïf. Donc on dit il est vrai, faux, naïf. Ça veut dire il est stratège et logisticien. Je ne sais pas si vous maîtrisez ces concepts. Ça signifie quoi? Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre ce qu'est. Enfin, que si les Congolais veulent comprendre, qu'il accepte la phrase qui dit « wait and see », la fin justifie les moyens. C'est ce qui dit « vrai, faux, naïf ». À la suite, au lendemain de sa victoire électorale, il appelle Faoul soldat digression. Non, mais je ne dis non. Je suis dans le débat. Digression. S'il vous plaît, permettez-moi l'expression. Je suis dans le débat. Revenons en Nairobi. Je suis dans le débat, s'il vous plaît. Non. Je vais vous faire voir comment c'est qu'elle joue avec les Kagame et les autres. Sur la stratégie du président. Mais c'est ça veut dire quoi? Épargne-nous. Allons tout droit. Vous m'avez arraché les mots qui pouvaient vous amener. Non. Ça veut dire, il appelle frère et est prêt à dialoguer et l'autre lui donne des conditions. Il faut qu'il se sépare avec Kabila. Maintenant, tu sais qu'elle s'est séparé avec Kabila, c'est Faoul qui demande le dialogue et tu sais qu'elle ne répond pas. Qui est naïf? Vous avez compris. Tu sais qu'elle a dit, madame est une grande dame, Mabunda est une grande dame de valeur. Et elle a trouvé l'occasion de s'opposer à l'institution présidentielle. Et aujourd'hui, elle est tombée. Qui était naïf? Donc, c'est pour dire que le fait que le président de la République soit sur la table avec ceux qui soutiennent les rebelles au Congo ne signifie pas qu'il est d'accord avec leur capacité de continuer à endeuiller le pays. Et par principe, le rebelle ne négocie que lorsqu'il n'est plus capable d'avancer et que le gouvernement n'accepte de négocier avec les rebelles que lorsque les rebelles ne savent plus renverser l'ordre en place. Donc, si le chef fait... D'ailleurs, tu sais qu'il est déjà en position de force, il n'est pas en position de faiblesse, parce que sur le sol, c'est l'état de siège. C'est lui qui agresse, les rebelles qui agressaient. On remonte le niveau du débat. Les Américains étaient à Nairobi. Les Africains, l'Union africaine était aussi là, même certains Européens. Alors, est-ce que ce ne sont pas les multinationales, avec leurs hommes au pouvoir en Occident, qui sont en train de chercher une place pour ces fameux rebelles, étrangers tout comme congolais, afin de pouvoir continuer à opérer comme ça a été le cas après Sun City? Merci, vous avez posé une très bonne question. Remontez le débat. Mais non, quittez vos avis. Parce que l'état de siège, depuis qu'il a commencé, a moins de victimes que nous les avions avant le début de l'état de siège. Ça, c'est démontrable. Ce que nous avons gagné après l'état de siège est plus que ce que nous étions en train de perdre avant l'état de siège. Et qu'il n'y a pas de guerre sans intérêt politique, c'est que derrière ces agresseurs du pays, ces pieds de la République, il y a des forces négatives. Et maintenant que l'état de siège avance, ils doivent chercher les négociations pour qu'en cas de victoire finale de la RDC, que les siennes là puissent encore être protégées. C'est alors qu'ils demandent les négociations. Maintenant, recommandation en droit international public veut dire proposition de solutions qui n'ont aucune valeur souveraine sur l'autonome. Les recommandations de concertation nationale, les recommandations du dialogue de Sun City n'ont aucune valeur sur les dirigeants congolais s'ils ne veulent pas les appliquer. Donc, les recommandations au sens des assemblées délibératives, ce sont des propositions de solutions aux autorités à prendre ou à ne pas prendre. Ma question s'adresse aussi... Je crois que tu as compris. S'il vous plaît. Ma question s'adresse aussi à M. Alain. Dites-nous, pendant 18 ans, Kabila a souffert aussi avec ces multinationales. Non, au PC Oyo, Bisso PC Bissoté, c'était la même chanson. Et aujourd'hui, quand vous regardez ces fameux rebelles à Nairobi, logés, nourris, et on dit à un président de la République de les écouter. Alors finalement, qui fait la guerre au Congo? Monsieur Nkangi. Écoutez, Joseph Kabila est le vieux sage du village, n'est-ce pas, qui a vécu avec tous ces gens-là et qui comprend la stratégie de l'ennemi, n'est-ce pas? Et c'est quand nous arrivons en 2018, il a dit pas question de financement des élections de notre pays par les pays étrangers
et que le pays est en mesure de le faire seul, c'est pour éviter, n'est-ce pas, les dictats de ces multinationales et nos amis qui nous entourent. Notre ami qui essaye un peu de se compliquer dans les langages. Et pour revenir encore, vous voyez, Hammer, Mike, omniprésent, lorsqu'il faut demander le consensus, on dirait un acteur politique congolais, alors qu'il s'agit d'un problème interne. Écoutez, nous sommes encore sous ce qu'on appelle le comité international d'accompagnement SIAT de la transition ici de Sun City. Monsieur Nkambi, vous l'avez si bien remarqué. Aujourd'hui, c'est comme nous avons l'impression comme si le pays n'est pas géré. Tout le monde peut dire ce qui lui semble bon. Et c'est ce qui fait que même Kagame ne se gêne plus de commencer à menacer la RDC. C'est trop la publicité de Kagame. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, je base mes analyses sur ce que, n'est-ce pas, ceux qui combattent sur les champs de bataille, les militaires ont dit. Et j'ai foi en eux. Alors, parce que on est en face des personnes qui n'ont aucune expérience en matière de gestion. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les tâtonnements au niveau de la sécurité à l'Est, mais c'est dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont bloqués, n'est-ce pas? Et ça traduit seulement de l'incompétence. Je ne suis pas partisan de l'autarcie, qui est en fait une approche économique dont un pays ne tisse pas de relations commerciales avec des pays voisins. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a poussé M. Tshilombo d'agir à la va-vite en s'invitant dans cette organisation des États de l'Est? La RDC produit quoi pour exporter? La RDC va exporter quoi? Quelles sont les retombées, n'est-ce pas, des accords avec ces pays qui nous agressent? C'est-à-dire que, mon ami Choukourou, ici, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait dans les RCD Goma, je ne sais pas si c'était lui ou une autre personne. Je comprends qu'aujourd'hui, on soutient la position, n'est-ce pas, des personnes qui nous affaiblissent aujourd'hui. Notamment le Rwanda, notamment l'Ouganda et tout. Mais nous disons ceci, que la solution palliative à ces problèmes d'insécurité à l'Est, n'est-ce pas, c'est seulement au niveau de la population. Parce que nous avons déjà remarqué la faillite de l'État et que c'est à la population d'être vigilante parce que nous sommes en train de nous aventurer. Mais Kagame est en train de tisser des accords, n'est-ce pas, avec Boris Johnson en nous amener, n'est-ce pas, pas loin de la RDC, n'est-ce pas, des immigrés arabes, seulement des hommes. C'est quoi la stratégie? Ces personnes qui sont capables, n'est-ce pas, de s'exploser pour une cause, n'est-ce pas? Et ce n'est pas de la blague. Parler seulement de Boris Johnson. Chez le vieux Ochombe, on a donné 12 000 hectares de terres pour faire les champs. Ils vont faire les champs en face de Maluku, chez nous. Est-ce que Sassou ne peut pas constituer ici pour nous? Je ne sais pas si tous ceux qui viendront faire les champs, ce sont des vrais cultivateurs, les vrais agriculteurs, ou ce sont des militaires rwandais comme il y en a qui sont dans leur compagnie aérienne. Vous n'avez pas une crainte pour ici? Je réponds en posant la question à l'Union secrète. Félix Tshisekedi est le fruit, n'est-ce pas, d'une alternance politique, une première en Afrique centrale. Mais quand il est au pouvoir, depuis qu'il est là, ses amis sont que des dictateurs. Sassou Nguesso, Museveni, Kagame. Qu'est-ce qui trame? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on comprend ce qu'on fait pour copier les autres, soit on est emmerdé, on est emballé dans une histoire qu'on ne maîtrise pas. Alors, j'ai posé une question claire. Voilà, il m'amène dans le cours d'histoire. Monsieur Choukourou. Choukourou Christian, vous êtes un ancien du RCD, Goma? Mon frère Alain est en difficulté. Il a vu quelqu'un qui vous ressemblait. Il commence à décéder les débats. Il a envie même de fuir le plateau. Oui, je vous parle. Oui. Le 24 février,
Il va donner l'information. Le 24 février, lorsque l'accord cadre est signé à Addis Abeba, ici, son chef, le président Kabila, avec ce qui avait la vraie politique pour juguler la crise à l'Est, ils nous ont parlé de bâtons, des bâtons et de la carotte. Ouais. Vous vous en souvenez? Mais avec moi, on connaît. Voilà. Donc, ce n'est pas une Sous nouveauté. caméra. Quant aux observateurs, même à Sun City, il y avait des observateurs qui aidaient à concilier les points de vue des uns et des autres pour arriver à cet accord qui nous a aidés à avoir un gouvernement de transition et aujourd'hui une constitution. Et nos démocraties, évidemment, connaissent des difficultés, mais nous avançons quand même. Je vous rappelle encore qu'à Addis Abeba, Ban Ki-moon a paraphé sur cet accord cadre comme observateur, comme Nations Unies, comme communauté internationale. En matière de négociation, on a toujours besoin de gens qui viennent vous aider à parler et trouver intérêt d'entente. N'oubliez pas ma question. Voilà. N'oubliez pas ma question. Qui donne de l'importance du kilo à ces groupes armés? Qui leur donne du kilo jusqu'à leur payer les billets, la nourriture à Nairobi? Nos condoléances aux Kenyans, nos frères africains, nous on les appelle frères africains, malgré les frontières. Ils viennent de perdre l'ancien président Mwai Kibaki. Voilà, paix à son âme. Alors, qui les amène là-bas? Qui les nourrit? Qui les loge? Qui leur donne du culot pour prendre langue avec un chef de l'État savoir, Fabien, élu au suffrage universel direct? Et qui demande le dialogue pendant que nous sommes pendant l'état de siège? Ça, c'est quand même. C'est ça qui- Alors, nous comprenons que ce sont les grandes puissances qui pillent le Congo Comment et qui tuent les Congolais ici. Exactement. D'abord, parlons-en. Les femmes M23, avez-vous entendu un cahier des charges? Au moins avec les RCD, on savait, même si mon frère m'attribue cette casquette-là, ce n'est pas un problème. Les Congolais, on se ressemble. Hein? Alors, faites attention. Mon frère est en difficulté, il faut les comprendre. Donc, je disais qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, nous sommes à la fois complices de ce qui s'y passe. Parce que, par exemple, les gens qui demandent à ce que l'état de siège soit Je ne levé. parle pas de la complicité interne. Il faut bien le regarder. Je parle de la complicité Vraiment des la commanditaires. J'en viens. Je dis qu'il y a des complicités à l'interne qui jouent les jeux de l'ennemi, mais aussi, vous avez parlé de ces raffineurs d'or installés au Rwanda. Le Belge. S'il n'y a pas de groupes armés chez nous, les forêts de Kamituga dans le sud Kivu, les forêts de Lituri, où vous avez de l'or, où maintenant ce sont des Chinois qu'on nous a laissés, nous avions hérité des Chinois, qu'on nous a balancés, même dans des aires protégées. Voilà les cadeaux empoisonnés que vous nous avez laissés pendant 18 ans. Non, il n'y a pas d'igression. Je parle des intérêts de ces multinationales. D'accord? Et ça, c'est votre régime qui nous a laissé cette situation. Aujourd'hui, vous pensez que les gens sont devenus amnésiques pour oublier. Félix Tshisekedi n'a que 3 ans. Mais depuis, avant 2000, 2016, 2017, on tuait toujours. Mais vous êtes devenus des champions, des gens qui font même la propagande de l'ADF. Et de Kagame. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, c'est au fait ces multinationales qui utilisent malheureusement Kagame à la recherche des ressources, n'est-ce pas? Et qui maintenant met en branle cette machine de la mort pour se procurer de nos minéraux. Voilà. Mais ça appelle à nous, je ne dédouane pas notre gouvernement, ça appelle à nous une responsabilité. C'est comme chez vous à la maison, vous avez du trésor, mais vous ne savez pas sécuriser ces trésors. Voilà, merci. Arlette Odia, loin de faire l'apologie du moi et de ses couleurs politiques, concrètement, maintenant les masques tombent. On sent que la guerre au Congo, bientôt 3 décennies, c'est
la guerre que les multinationales, avec les politiques qu'ils mettent par des voies dites électorales, je ne parle pas de Maison Blanche ni Quai d'Orsay, Élysée. Non, je dis tout simplement que c'est les multinationales avec des politiques qui nous imposent cette guerre. Je me souviens d'une interview chez Mike Hammer. Une haute autorité américaine me dit c'est complexe la situation sécuritaire dans l'Est. C'est très complexe. C'est compliqué. J'ai pas compris. J'ai dit mais vous êtes hypocrite. Arlette. Merci, monsieur Fabien. Je vais répondre ici en empruntant les propos du journaliste Alain Foucault, qui a tout le temps rappelé que chaque dirigeant, il ne réfléchit d'abord que dans l'intérêt de sa communauté, de son pays, de sa population. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à ne pas comprendre l'attitude du président Kagame, qui ne voit que l'intérêt, son propre intérêt, celui de son pays, qui trouve qu'il est bon pour lui d'accompagner les groupes armés, de déranger la RDC, de convoiter ses richesses, de trouver des alliés pour obtenir cela. Il nous revient à nous, Congolais, il revient au premier d'entre nous, le président de la République, de mettre en place une stratégie efficace. Et que malheureusement, cette stratégie, c'est la mise en place, semble ne pas l'être. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Nous le disons parce que nous voulons que ces débats soient engagés sérieusement et que finalement, la solution au problème de l'Est arrive. On ne va pas continuer à dire qu'il y a 2 décennies, il y a 3 décennies, celui-ci a 18 ans, celui-là a 3 ans, et que, entre-temps, nos compatriotes sont en train de périr à l'Est du pays. C'est ainsi que vous avez entendu, notamment, M. Alain, revenir sur le fait que finalement, les Congolais commencent à avoir l'impression que la solution à tous ces problèmes serait les élections en 2023. Peut-être qu'il nous amènerait une gouvernance qui saura mettre en place une stratégie capable de contrer celle de Paul Kagame et de tous ses alliés qui veulent forcément déstabiliser la RDC et l'Est du pays en particulier. Les forces armées, si sur le plan militaire, on avait les effectifs qui étaient omniprésents dans tous les coins stratégiques du pays, même ici à Maluku. Je vous rappelle que les contingents rwandais, on était en Centrafrique en 2013-2014, le général camerounais Toumenta, numéro 2 de la mission de la force de l'Union africaine, il venait après le général Moukoko à la tête de cette mission de la force africaine. Il avait un secrétaire qui était militaire rwandais, un officier. Après avoir quitté Bangui, 3 mois après ou 4, il est parti. Il est allé au ciel. On ne connaît pas les conditions. C'est lui qui s'opposait au départ du contingent rwandais à Bambari. Et l'autre contingent qui était à Bangui, on l'a freiné jusqu'au moment où on s'est battu pour que le contingent rejoigne Bambari. Et Bambari, c'est à la frontière avec le Congo, donc dans les grands équateurs. Je ferme la parenthèse. Alors, quand on vient faire les champs à Maluku, vous chamaillez ici, vous vous battez pour vos petits postes et votre chikwanga. Est-ce que vraiment vous êtes conscient de ce que vous faites? Monsieur Fabien, vous venez de nous poser une question foudroyante. Je ne sais pas si j'ai déjà compris. Qui finalement soutenait ces rebelles à l'est du pays. Et mon frère allait en difficulté énorme. Il est prêt à fuir le plateau. Il dit, le pays n'est pas gouverné. Nous négocions en position de faiblesse. Mais prenons les catch. Est-ce que celui qui est en position de force peut demander abandon? Qui demande lors d'un catch abandon? C'est le catcheur qui ne sait plus fonctionner. Ce n'est pas Tshisekedi et le pays d'Union sacrée qui a demandé le dialogue avec le groupe locaux. Maintenant, si nous sommes en position de faiblesse, au lieu que ce soit nous qui demandons le dialogue, c'est maintenant les Anmer et les autres qui demandent au chef de l'État élu démocratiquement, sans aucune crise institutionnelle à l'interne. Le pays fonctionne normalement de négocier avec les rebelles. Ça, c'est une présomption. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans la sous-région, Tshisekedi a montré ses épaules. Avant d'aller aux louanges,
Avant d'aller au loin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais que automatiser niveau je vous ramène encore. Quelle stratégie? Je repose la question. Parce que je vous informe que l'ONU est complice dans ce qui nous arrive. Voilà. Parce qu'en Centrafrique, même si notre contingent était en même temps à Bangui et à Bambari, voilà, on a fabriqué de fausses informations selon lesquelles nos militaires violaient les filles centrafricaines. Voilà. Jusqu'au moment où ils ont tout fait pour amener nos militaires à rentrer à la maison, donc ici. Alors que des militaires français qui commettaient les mêmes bêtises étaient restés là-bas à Bangui. Ouais. Alors, je ferme la parenthèse. Quelle stratégie, nous, on doit adopter au-delà de nos couleurs politiques et de nos petits intérêts du ventre quand l'ennemi cherche à encercler le Congo? Il a échoué dans l'Est, il a fait massacrer. Maintenant, il vient dans l'Ouest, il vient par Brazzaville, il veut faire les champs. C'est pas quand est-ce qu'il va traverser la nuit. Quelle stratégie nous devons mettre en place? Bien roder notre armée, éveiller notre population, avoir confiance et soutenir les dirigeants du pays, continuer à négocier tout en étant fort sur terrain. Parce que c'est grâce à l'état de siège que nous venons de découvrir qui sont les commanditaires. À la longue. Pendant 18 ans, vous laissez les actifs banquiers à 10 milliards. Avec un gouvernement de moins d'une année, les actifs sont à 14 milliards. Vous dites que le pays n'est pas gouverné. Voilà. Vous êtes dans la politique. Mais c'est ce qu'il a dit, le pays n'est pas gouverné. Vous êtes dans la politique politicienne. S'il a dit le pays n'est pas gouverné. Je vous arrache la parole. Ah non, mais c'est ce que tu peux terminer même 30 secondes. Terminé. Ok, merci beaucoup. Le pays est gouverné parce que toutes les institutions de la République fonctionnent. Mais le pays a des problèmes. Et nous ne sommes pas en train de croiser les bras. Maintenant, Kagame est en train de patauger parce qu'il y a un Tshisekedi qui a changé la donne. Kagame est en perte de vitesse parce que l'état de siège à l'Est et ses amis viennent de nous imposer ou nous demander les négociations. C'est votre terme que vous avez. Et vous avez vu le président rentrer comme quelqu'un qui ne craignait pas les recommandations. Vous êtes des gens très posés. Vous avez les capacités d'analyse importantes. Dites-nous concrètement quelle stratégie. Et de deux, on comprend maintenant que ce n'est pas les groupes armés qui font la guerre à la RDC, ce sont les fameuses puissances financières et politiques internationales. Oui, quelle est votre analyse? Vous savez que la politique militaire et sécuritaire du MLC a été toujours une politique très efficace. Vous vous rappelez de la perpétuation, de la formation de nos armées et de leur équipement. Donc la logique aujourd'hui, pour avoir collaboré avec Kampala, oui, dans le cadre de la formation, proche de Kampala. Oui, dans le cadre de la formation militaire, et vous savez, les troupes ougandaises n'ont pas commis des atrocités en RDC. Ils étaient disciplinés, arrivés à Gbadolité. Ils sont répartis calmement, conformément aux accords qui ont été signés et les forces de l'armée de libération du Congo ont pris les relais. Nous avions un gouvernement désarmé, administrativement organisé. La stratégie aujourd'hui, non, c'était un mouvement révolutionnaire. C'était un mouvement révolutionnaire. Là-bas. Mais allons vers l'essentiel. Oui, je voudrais dire, il y a à boire et à manger là-dedans, mais je voudrais dire quand même que aujourd'hui, je crois que c'est la logique qui est adoptée par nos forces armées sous les auspices du président de la République, qui est le commandant suprême. La formation des militaires continue. Je vois les recrutements par-ci, par-là, et la formation continue. Il y a même une nouvelle unité formée à la rive nord, à Kisangani, Kanine, qui est descendue à Beni. Donc, il faut continuer à renforcer nos armées parce qu'il faut une réplique foudroyante. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les ADF. Nous sommes en guerre contre le M23. Il faut que la réplique de FRDC continue à être intense et foudroyante à l'égard de ces mouvements négatifs. Parce que si on ne fait rien, on
je sais que la négociation... On doit communiquer sur toutes ces stratégies de l'armée. Non, pas du tout. C'est les secrets défense. Descente, déploiement des troupes. Défense. Est-ce qu'on devait en parler? Les secrets défense existent, c'est vrai. Mais il y a toujours les droits à l'information dont jouissent les Congolais. Mais on ne dit pas qu'on va tout révéler. Des stratégies sur le terrain, des théâtres d'opération, on ne peut pas les révéler au grand public. Les droits à l'information existent. On sait que nos armées sont en train d'être renforcées, ragaillardies, et qu'il faut poursuivre ces éléments négatifs jusqu'au dernier retranchement. La stratégie, c'est la frappe. La stratégie, c'est guerroyer ces gens. La stratégie doit être va-t-en guerre contre le M23. Ça n'est pas une stratégie. La négociation vient quand vous êtes en position de force. Nous sommes en état de siège. La stratégie doit être foudroyante contre ces éléments négatifs. Est-ce qu'on doit fermer les yeux face à Brazzaville? Face à Brazzaville, Oui. face à Brazzaville, c'est une question géostratégique importante qu'il faut prendre très au sérieux. Je crois que nous parlons de ça médiatiquement, mais nous avons des services d'intelligence qui s'en occupent. C'est une question stratégique importante qu'il faut gérer avec gravité et beaucoup de sérieux. Voilà. Monsieur Chikourou, dans les services d'intelligence, on n'a pas que des Caleb et des Josué. On a aussi des traîtres qui filent les informations chez l'ennemi. Est-ce que, à ce stade, on peut renforcer les... Sur ce point, je voudrais rappeler, FARDC, concernant la guerre... Pour nettoyer à l'interne, pour mettre hors d'état de nuire les traîtres et même les renvoyer de l'armée des services de renseignement. Je voudrais en 2 secondes, si vous le permettez, que sur ces points, concernant les renseignements extérieurs de notre pays, il faut que les choses se fassent avec minutie et beaucoup de prudence. Parce que vous vous rappelez même, pour la guerre en Ukraine, tous les responsables des renseignements extérieurs de la région d'Ukraine ont été mis en prison la semaine dernière parce qu'ils auraient filé les informations essentielles à l'Ukraine. Et chez nous, nous devons veiller sur ça. Vous soulevez une question très importante. Je voudrais quand même revenir là-dessus et que le département qui s'occupe des renseignements extérieurs, notamment la zone sous-régionale, doit faire son travail d'intelligence. Très bien. Sur la question des traites, on termine, c'est la dernière prise de parole. Sur la question des traites, rapidement, je crois que ça demande... Ça demande... S'il vous plaît, je dois être juste. Alain... j'ai la parole. Non, c'est Alain. Ça a été perturbé. Hein. Oui, ça a été perturbé. Excusez-moi. Alain, vous avez la parole. Bon, en fait, la stratégie d'abord adoptée ici, c'est inviter M. Tshisekedi d'être vigilant, d'éviter d'être bon élève, n'est-ce pas, de ces dictateurs. J'ai répondu techniquement, mais j'ai compris qu'il n'y a que la population qui a compris et les autres étaient dans la distraction. Il est difficile aujourd'hui de tenir tête au pays des Sassou parce que nous sommes très mal placés. N'est-ce pas? Chaque week-end, on voit M. Tshilombo en face. Comment tenir un langage fort face à face, à ce qui se trame au niveau du Congo-Brazza avec Kagame. Alors, M. Fumototo m'a dit que nous en tant qu'opposition, au niveau du FCC, nous sommes des propagandistes, des Kagame, Museveni, tout ça. Non, nous ne sommes pas des propagandistes de Kagame. Revenir quand même. Ça cadre toujours dans le même... C'est ce que vous avez dit. Nous, à notre époque, Kabila avait négocié et la RDC avait bénéficié dans un procès à la Cour internationale de la justice. Museveni allait verser 10 milliards de dollars par rapport, n'est-ce pas, à l'agression qui a eu au niveau de Kisangani. Mais avec Félix qui est dans la stratégie, vous dites qu'il est malin, dans la stratégie, aujourd'hui, la même Cour, n'est-ce pas, la même Cour internationale de justice a réduit ses montants à 342 millions de dollars. Même pas 1 milliard. Kabila, 10 milliards. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, 300. Non, s'il vous plaît, c'est très important. La Cour n'a jamais, dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, fixé un montant avant cette date.
la Cour a pris la décision reconnaissant la responsabilité internationale de l'Ouganda à renvoyer les partis aux négociations. Vous allez continuer pour fixer les quantums. Ce sont les partis. C'est la prétention. Donc cette information. C'était la prétention. La prétention de Honnêtement, suivez l'information. Écoutez, je ne suis pas là pour gober les mensonges. C'était la prétention de la République. Ce n'est pas la parole d'évangile Messie. Gardez ça pour les Messie. Lors des négociations, gardez ça pour les Messie. refusé. C'est pourquoi nous sommes retournés à la Cour pour que la Cour tranche. Gardez ça pour les Messie. Gardez ça pour les Messie. Non, c'est pas les Messie. C'est lui qui a la parole. Vous êtes intervenu. Mention d'information. Avait obtenu, n'est-ce pas, 10 milliards de dollars. C'est une information. 10 milliards de dollars que le devait verser, n'est-ce pas? Là, il compare. Écoutez maintenant, écoutez comment vous êtes en train d'embrouiller des choses. Je n'embrouille pas. Et aujourd'hui, c'est vous, 300, c'est 300, par c'est 343, Par rapport à cette 43 information, millions. vous n'êtes pas prêt à changer. Il faut bien lire. Ça, c'est faux. Et puis, Faut les regarder. vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a moins de morts à l'est du pays à cause de l'état de siège. Vous pouvez nous donner en fait les chiffres. Vous êtes en mesure de donner les chiffres ici pour faire la différence entre les chiffres qui sont... Vous aurez le temps, vous allez répondre à ces questions que j'ai dit. C'est-à-dire que vous êtes en train de tromper la population. Récemment, nous avons vu que la population au niveau de l'Ituri a été sommairement tuée. Combien? 50 000 personnes mortes. 50 000 personnes tuées par la milice de Codeco, et c'était sous l'état de siège. Et c'est chaque semaine qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui le quittent. Vous parlez de morts et vous êtes en train de sourire. Soyez sérieux quand même. C'est des âmes. Vous faites la comptabilité macabre et vous souriez. Vous savez de quelle statistique ça? Mais c'est le journaliste. Écoutez, soyez tolérants. Quand vous donnez la parole aux autres, n'est-ce pas, vous faites semblant de ne pas intervenir pour couper la parole. Et tout ce qu'il raconte là, ce n'est pas la parole de l'évangile. Je vous informe que M. Fumototo est en difficulté parce que son chef, Mbosso, est sous la pétition du FCC. Et c'est pourquoi vous voyez, il raconte n'importe quoi. Mais par rapport à la stratégie, je l'ai dit, s'il vous plaît. La stratégie, j'ai dit que pour bloquer ce plan de Kagame au niveau des Brazzaville, Stratégie, oui. n'est-ce pas, il faudrait que d'abord ceux qui gèrent, ceux qui ont la responsabilité de nous protéger, puissent changer les tons dans les relations entre nous et les Congos d'en face. À ce moment-là, la population va se mobiliser en suivant, n'est-ce pas, les autorités. Lorsqu'il n'y a pas un langage clair, n'est-ce pas, dans ce sens-là, il sera difficile pour que, n'est-ce pas, la population puisse... Voilà, nous sommes au niveau des stratégies. On ne peut pas seulement critiquer, il faut faire des propositions. Chikourou, votre mot de la fin en termes de propositions. 3 recommandations. D'abord, je commence par la question des traîtres au sein de nos forces armées. Cette question demande un consensus national, parce qu'il ne faut pas que demain, dès qu'on commence à les bouter dehors, que les Alains commencent à crier aux sorciers. 2, il faut que ces millions qu'on connaît en termes de croissance, grâce au combat de Michel Lingueté, qu'il y ait un moyen à trouver pour que cet argent soit affecté au niveau de nos forces armées. Parce que les fonctionnaires qui vont chercher aussi à avoir cet ajout ne peuvent pas être au travail si le pays part chez l'ennemi. Donc il faut un traitement particulier pour nos forces armées, pour leur équipement, pour leur prise en charge, pour les services d'intelligence. Il faut un traitement particulier. Et troisièmement, il faut que le pied soit toujours gardé sur cet accélérateur, sur le plan diplomatique. Il ne faut pas qu'on se lasse, il faut qu'on continue sur cette lancée-là. Très bien. Arlette, le voisin, dont vous connaissez les méthodes de travail, l'approche, le voisin du Congo dans la partie Est n'a pas d'espace, mais il importe des islamistes, demandeurs ou de musulmans demandeurs de quoi? D'asile. Chez lui, le nombre n'est pas connu, mais ils viendront sans femme ni enfants être logés là-bas, moyennant en contrepartie 144 millions de dollars. Mais il amène aussi beaucoup d'argent ici en face, alors que le Congo d'avance est plus riche que le Rwanda. Il a du pétrole, mais il amène beaucoup de milliards de francs CFA pour les terres arables pendant, je crois, 50 ans. Il faut qu'on vérifie. Alors, proposez. Nationaliste. Oui, ma proposition, elle est celle-là.
de vouloir voir le président de la République, à chaque fois, s'il faut négocier, se battre pour que la RDC négocie en position de force. Nous en avons les atouts. Je pense aussi que le président devrait écouter l'opposition, également la société civile et communauté locale, pour mettre en place une stratégie que je considère comme étant une stratégie nationale. Il faut aussi encourager nos forces armées, parce qu'il est des temps où on entend venir, même de ceux qui dirigent, des critiques très fortes à l'endroit de forces armées, de dire que elles sont infiltrées, ce qui est possible, ce qui est peut-être vrai, mais en tant que pouvoir, mettez en place la stratégie de dénicher ces infiltrés et les mettre hors état de nuire plutôt que tout le temps dénoncer. Il y a des infiltrés, mais ne jamais prendre des dispositions pour que ces infiltrés soient mis hors de danger. Merci. Hors état de nuire, pardon. Merci Arlette. Que devient la stratégie nationale du programme dit DDRCS avec déjà les recommandations qui nous obligent à écouter les assassins? Nous devons avoir des stratégies. Une armée rodée, un peuple soudé derrière les acquis des autorités, être critique lorsque ça ne marche pas. Et de l'autre côté, continuer à négocier. Le plan DDR, c'est quoi? Quand l'agresseur demande le dialogue, ça veut dire qu'il n'est plus en position de force. C'est pour dire qu'au cas où ils abandonnent les armes, on demande aux autorités de savoir où les caser. C'est ce que les gens doivent comprendre, que si aujourd'hui, ce sont ceux qui ont commencé la guerre qui demandent un cessez-le-feu, ça signifie que les méthodes utilisées sont encore bonnes, mais ne sont pas encore suffisantes. Il faut renforcer. Mais continuons encore à dire qu'on ne fait rien, alors que Monguna abandonne, alors ce n'est pas soutenir la République. Eric. Oui, j'ai déjà... Eric a menti, il n'y a pas eu 50 000 morts de Congolais. S'il vous plaît, nous sommes au niveau des propositions. Ça, nous avons déjà insisté sur les services d'intelligence. C'est une question géostratégique importante qu'il faut gérer avec beaucoup plus d'intelligence. Mais je voudrais quand même... Vous avez voulu que le président ou d'autres services prennent langue avec ces criminels, mais qu'on les amène à l'INPP, d'abord à l'INP, donc comment on appelle? Là où on soigne les fous, c'est où? CNPP d'abord pour traiter leur tête, et ensuite, même centre Téléma, et ensuite les amener à l'INPP pour une formation professionnelle, et non dans les rangs de l'armée et des services de renseignement. Cette hypothèse n'est tenable que s'ils sont Congolais d'origine. Or, s'ils ne le sont pas, ce sont les étrangers, ils rentrent chez eux. Mais je voudrais quand même préciser, parce que c'est une question nationale, la question de la réparation des préjudices subis par la RDC à Kisangani. Donc, c'est très important, c'est pour nous tous, parce qu'il s'agit du pays. La Cour internationale de justice n'avait jamais condamné l'Ouganda à 10 milliards de dollars. C'était une question de négociations préalables et que la RDC avait ses prétentions et l'Ouganda avait refusé. C'est pourquoi on est retourné à la Cour. Merci. Alain Kangui, et puis on n'impose pas à un État de payer ce montant-là. Au niveau de la justice internationale, Maton Soufflet. Voilà. Écoutez, d'abord, la vie humaine est secrète. Je ne comprends pas comment on peut minimiser ces victimes de Kisangani avec un montant si minime, n'est-ce pas? Stratégie. Et par rapport aux stratégies, c'est d'abord demander à ceux qui nous gèrent de pouvoir prendre les choses avec du sérieux. Et nous avons assez négocié avec des rebelles. C'est important. Nous voulons rappeler ici d'abord que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit, n'est-ce pas, des conciliabules politiques. Et donc, l'engagement que va prendre M. Tshisekedi peut avoir, n'est-ce pas, des conséquences sur, n'est-ce pas, l'avenir de nos même l'avenir de notre pays. Et donc, ne prenez pas avec légèreté. Il faudrait mettre du sérieux par rapport à ça. Est-ce que c'est important? Si réellement l'ennemi est en position de faiblesse, alors continuez avec des frappes pour qu'on mette fin à ces aventures, au lieu de dire qu'ils sont en position de faiblesse, mais tout en négociant. Merci. Et là, c'est dire la chose de condition contraire au même moment. Merci. Merci Alain, merci Eric, merci Foumon Toto, merci Christian, merci Arlette. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la réalisation, l'équipe formidable. Merci à la production.
à la rédaction également, à l'administration, à la direction générale, pour nous avoir permis, en ce temps vraiment précieux, d'atterrir chez vous, alors qu'il y avait beaucoup d'impératifs. Alors, l'armée, je propose qu'il soit un service obligatoire de 18 ans ou 17 ans jusqu'à 60 ans. Alain Kangui, au lieu de parler autour du plateau, on l'amène à Kibomango, formation militaire, même dans les milieux professionnels, et on ferme même la faculté de droit pendant 5 ans. Et puis, voilà, je crois que même les Sciences Po, les gens ils vont apprendre à aimer le Congo. Nous ne sommes pas victimes expiatoires, ni à New York, ni à Nairobi. À New York, ce sera le 27, encore, on parle de ce M23, et puis, encore moins, à Addis Abeba. Bonsoir chez vous.